Om Namah Shivaya, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente Surya Namaskar, la salutation au soleil telle qu'elle est pratiquée dans les centres Shivananda, parce qu'il y a plein de versions de la salutation au soleil. Et je vous présenterai aussi une version un petit peu simplifiée pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire la première version, mais aussi inspirée qui suit les mouvements de la salutation au soleil du centre Shivananda. Donc la première posture, c'est Tadasana. On a les bords extérieurs des pieds parallèles. Si les pieds sont écartés, la largeur du bassin maximum. Sinon, on peut aussi joindre les deux pieds et laisser un petit espace à l'arrière des deux talons. On active les cuisses contre les fémurs et on resserre et on contracte légèrement les muscles des fessiers. On creuse l'abdomen comme une cuillère. On pousse la pointe des omoplates vers le cœur afin que le sternum parte vers le ciel et ouvre la poitrine vers le ciel. Le menton reste légèrement rentré en étirant l'arrière du crâne vers le ciel pour allonger la colonne vertébrale. On peut imaginer une ligne à ce niveau-là, et l'énergie part vers le bas, s'ancrer dans le sol en dessous de la ligne des fessiers, et l'énergie vient pousser, étirer la colonne vertébrale vers le ciel. On commence à l'avant du tapis parce qu'on aura besoin d'espace donc à l'arrière du tapis. On prend sa posture Tadasana. On inspire, on ouvre la cage thoracique. Expire, on vient joindre les mains en position Namasté. On pousse les deux paumes de main l'une contre l'autre pour ouvrir un petit peu plus la cage thoracique et laisser les épaules repartir vers l'arrière. Sur une inspiration, on tire les bras vers le ciel. Les deux paumes de main se font face, les mains peuvent être jointes ou bien relâchées. On a le poids sur les talons, on étire la ligne du buste, on pousse la poitrine vers le ciel et on regarde vers le ciel. Le repère, il faut, pour ne pas cambrer et se faire mal au dos, il faut ne pas voir ses mains quand on regarde vers le ciel. Dans l'expiration, on tire les hanches vers l'arrière et on plie à partir de la taille. Dos, nuque, tête alignée. On garde le dos bien droit, on sent l'étirement à l'arrière des jambes. Une fois que ça devient trop intense, on a la possibilité de plier les genoux et de venir allonger les côtes sur les cuisses. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez garder les jambes tendues. Alignez les doigts avec les orteils sur une même ligne. Relâchez la nuque et la tête. Sur une inspiration, prochain mouvement, on amène le pied droit loin derrière, on pose le genou droit au sol. Le genou et la cheville restent alignés. Le genou ne dépasse pas la cheville ou bien ne vient pas vers l'arrière. On pousse le bassin vers le sol, comme si quelqu'un venait nous pousser au niveau du bassin vers le sol, là. On ouvre la cage thoracique. On regarde légèrement vers l'avant et vers le ciel. On peut aussi, en fonction des possibilités, allonger le plat du pied sur le sol afin de faire rouler la cuisse vers l'intérieur. Ensuite, on retient sa respiration et on vient se mettre dans une planche. Planche, dos, nuque, tête alignée. On a les épaules au-dessus des poignets. Dans une expiration, on viendra poser les genoux au sol, la poitrine et le front. Ne laissez pas les coudes s'écarter, gardez les coudes serrés contre les côtes. Les hanches sont légèrement relevées du sol. Ensuite, on pose les pieds à plat au sol, on pousse le bassin dans le sol. Sur une inspiration, le buste et la tête se relèvent, le menton reste rentré. En fonction de ses possibilités, si on peut, on pousse sur les mains, on garde les coudes serrés, les épaules relâchées vers l'arrière et on tire le menton vers le ciel à la fin de son mouvement. Sinon, on peut garder le menton rentré, garder les coudes pliés afin de donner plus d'ouverture de la cage thoracique. On crochette les orteils, expire, on pousse les hanches vers le ciel, on tend les jambes et on sent l'étirement dans cette posture. On pousse sur les mains, on sent l'étirement au niveau des poignets jusque dans les épaules. On crée de l'espace entre les épaules et les oreilles. On tire les hanches vers l'arrière. On sent, si on en a la possibilité, on peut garder les jambes tendues ou bien plier les genoux pour garder le dos bien droit, sentir toute l'extension des bras, des épaules, du dos jusqu'au niveau des hanches. Et sur une inspiration,
On pourra ramener la jambe droite vers l'avant, poser le genou gauche au sol, pousser le bassin vers le sol, allonger le pied gauche en fonction de ses possibilités et regarder vers l'avant et vers le ciel. Dans une expiration, on ramène l'autre jambe, on relâche la nuque, on relâche la tête, on vient tendre les jambes si on en a la possibilité et en poussant sur les pieds, on ramène les bras aux oreilles. Sur une inspiration, on remonte dos droit, menton rentré, poids sur les talons. On ouvre la poitrine, on allonge le buste. Et expire. On ramène les mains en position namasté. Dans une inspiration, Tadasana. Expire, main jointe. Inspire, on tire les bras vers le ciel, poids sur les talons. Expire, on descend, dos droit, on aligne les doigts avec les orteils, on relâche la nuque, la tête. Inspire, jambe gauche vers l'arrière, genou au sol, on pousse le bassin. Rétention de respiration, planche. Dos, nuque, tête alignée, les épaules au-dessus des poignets. Expire, genou, poitrine, front au sol, gardez les coudes serrés. Inspire, pied à plat, on pousse le bassin, cobra. Expire, on crochette les orteils. V inversé. Inspire, jambe gauche vers l'avant, poussez le bassin vers le sol, genou droit au sol. On regarde vers l'avant et vers le ciel. Expire, on ramène l'autre jambe. On relâche la nuque, on relâche la tête. On ramène les bras aux oreilles. On pousse sur les pieds, inspire, on redresse. Poids sur les talons. Expire, on relâche. Et ensuite, on enchaîne côté droit, côté gauche. Voilà pour la première salutation au soleil. Maintenant, je vais vous montrer donc la deuxième version qui est un petit peu simplifiée pour ceux qui n'auraient pas les possibilités d'enchaîner tous ces mouvements-là. Elle commence à l'identique sur une position Tadasana, pardon. Inspire, on ouvre la cage thoracique. Expire, main jointe. Inspire, bras vers le ciel, poids sur les talons. Expire, on descend, on plie les genoux, si on sent qu'on en ressent le besoin, pour garder le dos bien droit et soulager le dos et ne pas tirer sur les lombaires. Arrivé vers le bas, on aligne les doigts avec les orteils. Inspire, jambe droite vers l'arrière, on pose le genou au sol, on regarde vers l'avant. C'est à partir de là que ça change. Rétention, au lieu de venir chercher la planche, on cherche la posture du chat. Les épaules au-dessus des poignets. Expire, on vient ramener les fessiers sur les talons. On relâche le front au sol et on tire les fessiers vers les talons et on marche doucement avec les mains vers l'avant pour sentir tout le relâchement du bas du dos. Ensuite, sur une inspiration, on revient dans la posture du chat. On courbe la colonne vertébrale, on pousse le menton vers l'avant. Donc tout ça dans l'inspire. On revient à plat. Expire. V inversé en pliant les genoux. Et pour ramener la jambe droite cette fois, on revient dans la posture à quatre pattes. Et on ramène la jambe droite vers l'avant en prenant appui sur la jambe pour soulager la posture. On ramène la main droite au sol. Et dans l'expire, on ramène l'autre jambe, genou plié. On tire légèrement les fessiers, on fait rouler les fessiers vers le ciel pour venir mettre un petit peu plus d'étirement dans l'arrière des jambes, dans la limite de ses possibilités. Et pour redresser, on ramènera les bras aux oreilles, on tire les hanches vers l'arrière, on garde les genoux pliés. Et en passant par la posture de la chaise, dos bien droit, inspire, on redresse. Poids sur les talons, on regarde vers le ciel. Expire, on relâche. Et ensuite, on enchaîne l'autre côté. Inspire, expire, main jointe. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on descend, on plie les genoux, on arrondit, on relâche la nuque, la tête. On aligne les doigts avec les orteils. Inspire, jambe gauche vers l'arrière, genou au sol, on regarde vers l'avant. Rétention de respiration, posture du chat à quatre pattes. Les épaules au-dessus des poignets. Expire, on ramène les talons vers les fessiers, on laisse les bras vers l'avant. Inspire, on revient dans la posture du chat. On courbe la colonne vertébrale, on tire le menton vers l'avant, on regarde vers le ciel. Expire, on crochette les orteils
V inversé. On repasse dans la posture à quatre pattes. Cette fois, inspire, jambe gauche vers l'avant. On repose la main gauche au sol. Expire, on ramène l'autre jambe, on relâche la nuque, on relâche la tête. On ramène les bras aux oreilles, on garde les genoux pliés, on passe par la posture de la chaise, inspire, on redresse. Dos bien droit, poids sur les talons. Expire, on relâche. Et voilà pour la deuxième version de la salutation au soleil Surya Namaskar. Donc cette posture, c'est un enchaînement de 12 postures vous pouvez pratiquer cet enchaînement régulièrement, tous les jours. Ça va doucement augmenter votre énergie, faire circuler l'énergie dans le corps, doucement accélérer la circulation sanguine dans votre corps. À force de pratique, vous allez ressentir un assouplissement au niveau du corps, un renforcement au niveau du corps. Il y a vraiment énormément de bienfaits à pratiquer cette salutation au soleil. Par contre, essayez de, quand vous la pratiquez, écoutez votre corps. Soyez attentif à vos sensations. Ça va dépendre si c'est le matin, le soir, de la flexibilité du corps. Donc vraiment, écoutez vos sensations, commencez doucement et accélérez le rythme de vos salutations au soleil en fonction de vos sensations dans le corps. Vous pouvez pratiquer 4 à 108 fois tous les jours cette salutation au soleil. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Om Namah Shivaya, passez une bonne soirée.